Bisous tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je reviens un petit peu vers vous pour vous expliquer eh bien, la suite de mon histoire. Donc, il y a... je sais pas si vous étiez déjà allé sur mon autre vidéo. Donc, j'ai 34 ans et je suis Aurélie. Donc, je me fais appeler Aurel. C'est toujours été comme ça m'a toujours... j'ai plus que Aurélie. Voilà. Donc, en fait, je viens pour vous raconter la suite de mon histoire, où là, mes parents donc, se sont séparés quand j'étais un petit peu plus petite, donc je vais avoir 6 ans, ou même 7, 6. Non, ils se sont séparés quand j'avais 6 ans, mais après, j'ai vécu avec ma mère donc, dans un tout petit studio, c'était pas ça du tout. Elle m'avait mis une sorte de rideau, en fait, pour me faire un petit bout de chambre, mais voilà, c'était pas... Quoi qu'il en soit, elle avait essayé, on va dire. Et mon père vivait dans un foyer, donc c'était pas la joie non plus. Et en fait, ma mère a eu des connaissances qui ont raconté des choses en fait par rapport à sa façon de m'élever, sa façon de vivre. Et du coup, ça m'a emmené les services sociaux, ça nous a fait emmener les services sociaux. Et à l'âge de 8 ans, ouais, vers 8 ans, j'ai été placée donc en famille d'accueil. Et ben, je peux vous avouer que c'est... J'attends que le train passe. Je peux vous avouer que c'est assez difficile, et même encore aujourd'hui, les ressentis qu'on a, parce qu'on est petit, mais on ressent beaucoup les choses. Et quand je suis arrivée du coup dans cette maison avec des gens que je ne connaissais absolument pas, j'ai eu peur en fait, je me suis accrochée, je me souviens, à la jambe de ma mère parce que je me demandais ce que je faisais ici, avec des gens bizarres pour moi, parce que il y avait déjà certainement l'assistante sociale qui était là, donc très strict, très... Et puis bah, ces gens hein, qui étaient très gentils par contre. Je suis allée les revoir il y a quelques années de ça avec mes enfants. Et ils ont gardé beaucoup de souvenirs de moi. Du coup, je suis pas restée très longtemps. Je suis restée 1 an, mais malgré tout, ça reste beaucoup pour un enfant. Pour une petite fille de 8 ans, c'est très long. Donc, il a fallu que je m'adapte à cette vie-là parce que chez ma mère, j'avais pas voilà, il y avait rien de calé, quoi. C'était pas, il y avait pas. Tu prends le repas à cette heure-ci, tu déjeunes à cette heure-là. Tu prends ton bain, voilà, comme des petites familles normales, des gens normaux, entre guillemets. Même si je ne le fais pas avec mes enfants non plus. J'ai pas d'heure non plus, hein. Je sais pas si ça vient de ma mère, mais voilà, j'ai pas de sensation d'obligation ou d'habitude, en fait. Voilà. Ils se lèvent quand ils se lèvent le matin, surtout pendant les vacances. Voilà, ils déjeunent, ils mangent. Bon, bien sûr, je vais pas les faire manger à 3h de l'après-midi, mais... Voilà, j'ai pas d'horaire, si à 19h, bah, on n'a pas faim tout de suite, on n'a pas faim tout de suite à 19h, quoi, voilà. Mais sauf qu'avec ma mère, c'était pas du tout ça, c'était, j'avais aucune, il n'y avait pas d'heure. Il n'y avait pas d'heure, et en plus, comme elle aimait faire la bringue, et qu'elle buvait aussi beaucoup, bah, parfois, on avait des gens à la maison, et enfin, dans son studio, il y avait des gens, et moi, bah, je pouvais pas dormir spécialement, parce que bah, il y avait du bruit, donc, quoi qu'il en soit, j'avais pas non plus une scolarité magnifique, hein, je suis pas très bonne à l'école. J'ai quand même un diplôme, que je vous expliquerai peut-être plus tard, mais j'ai un CAP horticole, donc dans les plantes. Et donc voilà, je me suis axée sur un apprentissage. Mais ça c'est pareil, je vous expliquerai plus tard. Et du coup, bah, on a eu ça, ouais, voilà. On a eu des personnes qui sont venues, alors je trouvais ça bizarre au départ, et apparemment c'est une personne qui est allée raconter donc, que je ne vivais pas bien avec ma mère. Même si c'était un peu vrai, c'était pas la joie à la maison, mais en même temps c'était pas malheureuse non plus, quoi. Du moins j'avais pas cette sensation-là d'être malheureuse. Donc du coup, voilà, le frigo était pas tout le temps plein non plus. C'était assez compliqué, ouais. Mais bon, voilà. Je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi qui l'ont vécu et vous pourrez le mettre en commentaire
Voilà, comme ça au moins ça me permettra aussi à moi de voir que je sais que je suis pas la seule. Mais autour de moi, j'ai pas grand monde qui ont vécu tout ce que moi j'ai vécu. Donc j'ai besoin aussi, cette recherche-là, de voir et d'entendre les vies d'autres personnes aussi. Voilà. Donc du coup j'ai été placée. Placée à cause de ça, du coup, parce que une personne aurait dit que ma mère ne s'occupait pas bien de moi, que j'avais pas les besoins qu'il fallait, et que du coup j'ai été placée. Donc pour en revenir à l'expérience que j'en ai eue, on a à un certain âge, on pense pas à des mauvaises choses, mais moi j'ai eu ça. Moi j'ai pensé à des mauvaises choses, j'avais tout le temps envie de me faire du mal. Je le faisais pas par contre, mais j'avais cette envie-là J'avais une rage en moi, je pense, qui fait que j'en voulais à tout le monde en fait. Alors j'avais tous les week-ends, je partais chez mes parents, donc ou l'un ou l'autre. J'avais un taxi qui venait me chercher tous les samedis du coup, et il m'emmenait chez mes parents. Donc ma mère, elle avait un truc, c'est que dès qu'on pouvait essayer de passer un peu de temps ensemble, elle louait un magnétoscope dans les bureaux de tabac à l'époque. Et on regardait des DVD, même pas des DVD, des cassettes avant. Et puis quand j'allais chez mon père, c'était pareil, j'étais dans le foyer, donc je m'amusais dehors, je grimpais sur les arbres. Mais voilà, on était en foyer quoi, donc c'était toujours pas très... Et ma mère, il fallait absolument qu'elle se trouve un logement pour que je puisse du coup retourner avec elle. Donc voilà, pour en expliquer un petit peu l'expérience que j'en ai eue, ça a été assez douloureux au départ parce qu'en plus on est... quand on rentre à l'école, on est vu comme la petite fille qui n'est pas dans sa famille, qui est placée. On est mal vu, mine de rien. Et en plus, à l'école, ils sont mauvais, ils sont méchants, donc ça n'a pas changé. Donc voilà, ensuite, elle m'a recoupé les cheveux. Alors, c'est super, hein, je dis pas le contraire. Par contre, me couper les cheveux, la frange là, la coupe comme ça au bol... voilà quoi, quand on arrive déjà dans un endroit qu'on connaît pas, avec des gens qu'on connaît pas, qui s'occupent de nous comme ça, c'est super, elle s'est super bien occupée de moi. Par contre, elle m'a tout de suite cassé mes habitudes. Donc du coup, elle m'a fait cette coupe de cheveux, d'autant plus que j'avais des doudous. C'était les t-shirts de mes parents, donc il y avait les odeurs dessus. Donc oui, forcément, hein, ça sent pas bon, hein, ça sent la transpiration, ça sent la cigarette, ça sent machin. Et ça sentait mes parents quoi, c'était leur odeur. Et elle a lavé les doudous, enfin les t-shirts, et elle me les a redonnés. Moi j'en avais plus besoin parce qu'il n'y avait plus l'odeur de mes parents dessus. Et j'avais ce besoin de sentir mes parents, même si voilà, ils n'avaient pas été de très bons parents, mais ils avaient fait quand même ce qu'ils pouvaient. Et puis voilà quoi, j'avais besoin d'être rassurée aussi. Donc ça a été difficile. Et puis après, voilà, les petites choses, les habitudes, machin, qu'il fallait prendre. On allait le mardi soir et le vendredi, on allait à la chapelle. On allait prier. Donc, alors, je suis pas du tout contre les chrétiens ou autres, hein, mais moi, vu qu'ils étaient chrétiens, il fallait que j'aille là-bas. Et moi, je comprenais pas trop ce truc, ce principe. Donc maintenant du coup c'est rentré dans ma tête, je connais donc les phrases qu'on dit quand on est dans une chapelle et qu'on prie Marie, qu'on salue Marie, machin, qu'on salue Marie. Voilà. Donc voilà. Avant d'en arriver aux autres choses un petit peu plus dramatiques aussi de ma vie, beaucoup plus dramatique même, voilà ce que j'ai pu vivre du coup ma naissance à mes 8 ans, puisqu'après à 9 ans je suis retournée chez ma maman. Donc tout ça je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc voilà, là je viens du coup vers les personnes qui comme moi ont été placées en famille d'accueil, ce qu'elles ont pu vivre, combien de temps elles ont été placées en famille, ce qu'elles ont vraiment ressenti à ce moment-là, parce que on a l'impression d'être abandonné aussi. Je voyais mes parents pleurer à côté, je me demandais ce qui se passait quoi. Donc, et je me souviens vraiment de tout, de l'endroit, la maison, tout. Les personnes.
Donc même si j'avais 9 ans, quelques années plus tard, plus d'une vingtaine d'années plus tard, je me souviens très bien de tout. Donc on ne peut pas oublier ces choses-là, quoi. Voilà. Eh bien les amis, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime si vous avez aimé ma vidéo, à commenter et puis à vous abonner si jamais vous voulez suivre mes aventures. Déjà tout ce qui s'est passé dans ma vie et puis le futur, hein, pour après, pour l'avenir. Parce que du coup, voilà, j'ai peut-être vécu tout ça, mais j'essaie d'y voir en positif et me dire que j'ai d'autres belles choses à vivre. Et puis voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut!